Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Un naufrage est survenu ce jeudi 3 octobre sur le lac Kivu à Goma. Un bateau, merveille des dieux, avec à son bord plusieurs dizaines de personnes, a chaviré à quelques mètres du port de Kitutu, à l'ouest de la ville de Goma, où il devait accoster. Plusieurs dizaines de passagers s'y sont noyés. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a signé mercredi 2 octobre 2024 un arrêté révisant à la baisse le prix de produits pétroliers en RDC. Conformément à cet arrêté qui entre en vigueur ce jeudi 3 octobre 2024, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Moïse Katumbi, soupçonné de complot contre la République après l'aménagement d'une piste d'aviation à Pweto dans le Haut-Katanga. Dans une déclaration, les députés provinciaux d'Ensemble pour la République dénoncent ce qu'ils qualifient de manipulation et d'acharnement à l'encontre de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe. Je l'avais annoncé dans le titre, une fois de plus, bienvenue. Un bateau dénommé Merdi assurant la liaison entre Minova au sud Kivu et Goma dans la province du Nord Kivu a coulé ce jeudi 3 octobre dans le lac Kivu près de Kitutu. Selon les sources locales, le navire avait à son bord des dizaines de passagers. Le nombre de morts et de survivants n'est pas encore connu. Des opérations de sauvetage sont en cours afin de repêcher les corps mais aussi les rescapés. Un bateau dénommé Merdi provenant de Minova, dans la chefferie Bahavu, au sud Kivu, a chaviré le matin de ce jeudi 3 octobre 2024 sur le lac Kivu, près du marché de Kituku, dans la ville de Goma, au nord Kivu. Ces drames s'est produit alors que le navire, chargé de marchandises et de plusieurs passagers, voulait accoster. En croire les premières informations recueillies par séminariste.cd, la chef de quartier de Kieshero, Françoise Namuganga, a confirmé que le bateau avait rencontré des difficultés dans les eaux agitées ayant conduit à ces naufrages meurtriers. À l'heure qu'il est, la situation sur terrain reste encore confuse. A-t-elle enseigne qu'il est pratiquement difficile de donner un bilan exact. Les opérations de recherche et de secours étant en cours, toutes les précisions seront données aux heures qui viennent. In fine, ces nouveaux drames transpirent l'inquiétude au sujet de la sécurité quant au voyage lacustre sur le lac Kivu, sachant qu'au mois d'août dernier, un autre naufrage avait eu lieu, tuant des dizaines de Congolais. Dans un autre chapitre, le prix du litre du carburant à la pompe a baissé de 13% dans la zone ouest de l'RDC. Dès ce jeudi 3 octobre 2024, le litre d'essence s'achètera à 2 990 francs congolais alors qu'il était à 3 440 francs congolais. Celui du gasoil sera désormais vendu à 2 979 francs congolais alors qu'il s'est négocié à 3 435 francs congolais. C'est ce qui ressort de l'arrêté interministériel signé par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale et le ministre des hydrocarbures consacrant la nouvelle structure de prix en RDC. Viningali Junior. Le ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a signé le mercredi 2 octobre un arrêté concernant la révision à la baisse des prix des produits pétroliers. Cet arrêté entre en vigueur ce jeudi 3 octobre 2024. Ainsi, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 francs congolais à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%, et de 3 435 francs congolais à 2 979,73 francs congolais pour le gazole, également une réduction de 13%.
Le gouvernement congolais rassure les opérateurs du secteur qu'il suit de près l'évolution du cours du pétrole sur le marché mondial, déterminé à préserver le pouvoir d'achat des Congolais conformément aux engagements du chef de l'État qui en a fait l'une des priorités de son second mandat. Les réformes entamées dans le secteur de la distribution des produits pétroliers se poursuivront avec pour objectif de maintenir une dynamique de baisse sur le marché de biens et services dépendants de ces ressources énergétiques. Le ministre de l'économie nationale a commencé à rembourser les manques à gagner supportés par les opérateurs de la filière tout en veillant à ce que cet effort financier n'alourdisse pas excessivement le trésor public afin d'assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. Il a annoncé également une baisse prochaine des prix des 8 biens de grande consommation suite à la signature récente par la première ministre d'un décret portant sur de mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Parmi les produits concernés figurent les viandes et volailles surgelées, les poissons surgelés et salés, le lait en poudre, le riz, le maïs et les sucres. Le secteur privé ayant été associé à chaque étape de ces réformes, le gouvernement congolais attend une application rigoureuse des réductions des prix convenues. Le ministre de l'économie nationale lancera au cours de ces derniers trimestres de l'année des missions de contrôle économique visant à identifier et à réprimer sévèrement les pratiques illicites en matière de fixation de prix et de concurrence déloyale. Restons toujours à la primature. La première ministre Judith Suminwa a rencontré le mercredi 2 octobre le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, pour discuter d'une question cruciale pour le développement national, dont l'accroissement des activités du service national. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour renforcer les institutions et promouvoir l'engagement civique chez les jeunes. Regardez. Le chef du service national a informé la chef du gouvernement de l'élaboration d'un plan triennal de sa redynamisation qui sera mis en place dans les prochains jours. Selon le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ce plan triennal vise à améliorer les activités de cet organisme public spécialisé sur l'ensemble de la République. Nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture, à l'élevage, ou encore... Vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, mais en plus de ça, il faut leur donner du travail. D'après lui, 5000 jeunes sont devenus bâtisseurs grâce à l'encadrement au centre de Kanyamakasese dans la province du Olomami. À présent, le service national tient à étendre ces centres dans différentes provinces. Une ambition soutenue par la première ministre Judith Suminwa qui place l'agriculture parmi ses priorités. Changeons de cap à présent, aménagement d'une piste d'aviation à Puito et un hôpital plutôt, Moïse Katumbi soupçonné de complot contre la République. Pendant ce temps, le camp Katumbi dénonce et condamne ce qu'il qualifie de la tentative de manipulation à travers une déclaration des élus provinciaux du Haut-Katanga. Nous, députés provinciaux du Haut-Katanga, exprimons la plus grande indignation face à l'inacceptable exploitation par les autorités provinciales des actions sociales initiées par Moïse Katumbi dans le village de Molondé, dans le territoire de Puito, lesquelles actions consistent à réhabiliter l'aérodrome et l'hôpital car ces infrastructures, devenues vétustes, ont existé depuis bien longtemps. Nous condamnons avec force l'attitude scandaleuse des autorités qui ont enlevé et torturé le chauffeur après s'être emparé de la Jeep dont il avait la charge. Il est inacceptable que les représentants de l'État se livrent à de telles répressions. Alors qu'il avait pris l'engagement de remettre la piste d'aviation réhabilitée par ses efforts personnels à la régie des voies aériennes
comme il l'avait précédemment fait à Kashobwe et à Poeto, l'acharnement dont souffre Moïse Katumbi est clairement motivé par des intérêts inavoués. Il est impératif de souligner dans ces dérives autoritaires qui est orchestrée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga en la personne de Martin Kazembe-Choula, dont la récente visite à Molondé a conduit à l'intervention des forces de l'ordre en violation flagrante des lois en vigueur. Cette ingérence illégitime rappelle les sombres épisodes où son Excellence Martin Kazembe-Choula, chargé de garantir la sécurité et le bien-être de nos concitoyens, avait déjà procédé, après les élections, à l'arrestation arbitraire de jeunes de Kashobwe, à l'époque maire de la ville de Lubumbashi. À la veille de la saison de pluie, nous constatons avec une indignation grandissante que la province abandonne sa population dans une terrible détresse. Aucune route n'a été réhabilitée. Aucune piste d'aviation fonctionnelle n'existe pour permettre la circulation des personnes et de leurs biens dans nos territoires ruraux. Nos concitoyens vivent dans l'isolement, privés de soins, médicaments et plongés dans une pauvreté extrême. Les produits agricoles pourrissent dans nos champs, tandis que les malades restent bloqués, incapables d'accéder aux structures médicales adéquates. Dans ce contexte tragique, l'acharnement du vice-gouverneur, son Excellence Martin Kazembe-Choula, envers les simples travaux de réhabilitation d'infrastructures essentielles relève d'un mépris criminel vis-à-vis de notre population. Cette situation ne peut être tolérée plus longtemps. Nous exigeons, sans délai, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour se rendre sur terrain à Molondé, exposer la réalité des faits à notre Assemblée et proposer des initiatives concrètes pour soutenir notre population durement enclavée et souffrant atrocement. Il est temps de restaurer la dignité de notre peuple et de mettre fin à ces abus intolérables. Changeant de chapitre à présent, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, honorable Jacques Joly, a participé le mercredi 2 octobre à une conférence organisée par l'Association nationale de jeunes sans emploi et la synergie de jeunes leaders congolais, organisée sous le thème « L'impact de la Constitution sur la jeunesse congolaise pour une nouvelle identité sociale ». Le panéliste, le professeur Jacques Joly, a fixé le jeune sur la véritable définition de la Constitution, c'est que dit la Constitution sur la jeunesse congolaise, ainsi comment faire de la jeunesse congolaise un véritable fer de lance. L'activité a eu lieu à Hilton, à l'hôtel Hilton, voulais-je dire, dans la commune de la Gombe. Regardez. La jeunesse congolaise semble délaissée à son triste sort, et cela non seulement en violation de l'article 42 de la Constitution, mais également par manque d'une bonne politique publique en matière de la protection de la jeunesse à l'emploi et à la vie publique. C'est dans ces cadres que les jeunes, réunis au sein de l'Association nationale de jeunes sans emploi, en collaboration avec le jeune leader congolais, ont organisé une conférence débat sous le thème « L'impact de la Constitution sur le jeune congolais pour une nouvelle identité sociale ». Objectif, permettre à cette jeunesse de réfléchir sur son sort et de voir comment influencer son aura. C'était en présence des éminents professeurs, députés et ambassadeurs. Intervenant sur le thème principal, le professeur Jacques Joly Singekeli, l'un des panélistes, a, dans sa casquette de constitutionnaliste, fixé l'assistance qu'il ne s'agit pas d'une conférence sur une probable révision constitutionnelle dans l'optique de lever tout équivoque qui pourrait alimenter les débats actuels sur la révision constitutionnelle. J'ai accepté votre invitation. C'est pour parler de l'impact de la Constitution actuelle sur la jeunesse pour une nouvelle identité sociale. Ceux qui veulent discuter sur la révision constitutionnelle, ils ont la liberté d'expression. Ceux qui veulent changer la Constitution, il y a un article de la Constitution, l'article 213 qui dit le président de la République peut prendre l'initiative, le gouvernement, une partie, la moitié des députés ou une pétition par 100 000 Congolais. Donc vous pouvez lancer votre initiative. À la question savoir pourquoi les constitutions africaines posent toujours problème,
Les rapporteurs de l'Assemblée nationale a indiqué que le constitutionnalisme n'est pas encore intériorisé comme valeur structurante de la société, notamment dans le respect des droits de l'homme. Une constitution, on peut la définir comme l'acte fondamental, mais à la fois aussi fondateur d'un État. S'il faut faire ça, la Constitution est ce qui nous constitue, c'est-à-dire l'acte qui fixe les bases organisationnelles d'un État. Mais ça, c'est l'aspect purement, comme on peut dire, institutionnel. Mais la Constitution va au-delà des institutions. La Constitution a aussi une dimension axiologique. À quoi sert la Constitution? La Constitution, c'est la charte qui déclare et consacre les droits fondamentaux des individus vis-à-vis de leurs gouvernants. La Constitution étant un outil de protection des droits des citoyens, le professeur Jacques Tcholié-Sengekeli invite les jeunes Congolais à intérioriser les valeurs, le principe et le mécanisme du constitutionnalisme, quel que soit le texte, d'autant plus que la Constitution n'est pas une tente dressée pour le sommeil. Et processus électoral en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé mercredi un nouveau calendrier électoral concernant la reprise des élections législatives nationales dans la circonscription électorale de Massimanimba dans le Kwilu et de Yakoma dans le sud Ubangi. Ces scrutins aura lieu le 15 décembre prochain après plusieurs reports. La campagne électorale se déroulera le 14 novembre au 13 décembre prochain. Commentaire. Les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba dans la province du Kwilu et Yakoma dans le nord Ubangi sont finalement prévues pour le dimanche 15 décembre 2024. La Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé un calendrier réaménagé, soit quelques jours après des rencontres avec Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, et Jacquemain Chabani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Ces nouveaux calendriers électoraux prévoit du 31 octobre au 30 novembre 2024 l'étape d'accréditation de journalistes, témoins et observateurs, du 14 novembre au 13 décembre, la période de la campagne électorale, et le 15 décembre, le jour du scrutin. Et enfin, le 23 décembre, la date retenue pour la publication de résultats provisoires par la CENI. Les calendriers initial de la CENI prévoyaient la tenue de ces scrutins le 12 juillet, avant d'être reporté sine die pour des raisons financières. Depuis la publication de résultats des élections générales en RDC le 20 décembre 2023, Yakoma et Massimanimba n'ont pas de représentants à l'Assemblée nationale et dans les assemblées provinciales. L'absence de ces élections entrave le bon fonctionnement de ces deux provinces et leur organisation est une condition indispensable à la tenue des élections de gouverneurs, des sénateurs, ainsi que pour l'élection de membres du bureau définitif des assemblées provinciales du Kwilu et du Nord Ubangi. Des organisations de la société civile et des notables de ces deux régions ont maintes fois sollicité l'organisation de ces élections partielles. Le 5 janvier 2024, la CENI avait annulé pour fraude et corruption les résultats des élections législatives, provinciales et communales dans certaines circonscriptions incluant celles de Massimanimba et Yakoma. Ce journal se poursuit, Madame, Messieurs. Les œuvres philanthropiques de Mutombo Dikembe ont été saluées par les habitants du territoire de Lupatapata dans la province du Kasaï oriental au centre de la République démocratique du Congo. Bénéficiaires d'une école moderne, d'un stadium de basketball et d'autres actions caritatives, ces habitants ont exprimé leur admiration pour l'un des dignes fils de ce coin du pays, autrefois inconnu dans le monde. Pour eux, le décès de Mutombo Dikembe est un coup dur pour toute la communauté à cause de ses œuvres accomplies. Dans la cité de Lupatapata, à 10 km de la ville de Mbujimayi, la consternation est totale chez les habitants depuis l'annonce du décès de Mutombo Dikembe pour les infrastructures et d'autres actions humanitaires dont ils sont bénéficiaires. Ici,
Mutombo Dikembe a construit un complexe scolaire moderne dénommé Samuel Mutombo Institute qui a été inauguré en novembre 2021. Samuel Mutombo est le nom du père de Mutombo Dikembe, déjà décédé. Dans ces complexes scolaires, il y a 2 salles de classe pour l'école maternelle, 12 salles pour l'école primaire et 2 salles pour le début des secondaires, la 7e, un réfectoire pour les élèves et enseignants, 2 bureaux ainsi qu'un stadium de basketball. Ces complexes scolaires avaient enregistré 480 élèves, filles et garçons, pour l'année scolaire 2023-2024. Ils comptent près de 50 travailleurs. Pour cette année scolaire, les cours n'ont pas encore repris dans ces complexes scolaires. Les prochaines étapes du projet prévoyaient la construction d'une université, des bâtiments pour l'école secondaire, un centre hospitalier et un terrain de football. Dans cette école primaire, les élèves bénéficient des 3 repas par jour sans verser aucun frais de scolarité. Ces actes de charité réunis sont la cause de larmes intarissables de jeunes et vieux qui pleurent Mutombo Dikembe qui s'est éteint à 58 ans. Affecté par la disparition de l'icône du basketball, le chef du groupement de Bena Chilunda a exprimé sa douleur pour toutes les œuvres caritatives et son engagement dans l'éducation de leurs enfants. J'ai beaucoup de regrets et tristesse pour ces vaillants hommes qui avaient trouvé bon de venir dans mon village sans regarder les autres. Il est venu pour moderniser la contrée, mais aujourd'hui, il nous laisse sans terminer d'autres ouvrages. J'ai beaucoup de remords. Parmi ces bienfaits, nous avons la construction de l'école. Les enfants étudient gratuitement, ils mangent sans dépenser. Ils étudient bien par rapport à d'autres écoles. Les enfants ont appris le français et l'anglais. L'école, construite à Lupatapata, avait accueilli plus de 400 élèves qui bénéficiaient d'une bourse pour leur éducation. Parents, élèves et habitants de cette cité ont rendu un hommage mérité à la star de la NBA pour toutes les bonnes œuvres philanthropiques dont ils sont bénéficiaires. L'école de Mutombo Dikembe nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Nous étions heureux de voir notre frère Mutombo Dikembe venir et accepter d'installer son école. Nous lui avons permis d'accomplir tout ce qu'il pouvait. Nos enfants ont commencé à fréquenter l'école et ça nous a réjouis. Les enfants ont appris le français, l'anglais et d'autres leçons qu'il fallait. Les enfants venaient et se défendaient encore bien à la maison. Les études étaient gratuites. On ne payait aucun frais. Ils mangeaient. Chaque matin, ils prennent du thé et le pain. À 10h30, ils prenaient la bouillie. Et à 12h, ils mangeaient les foufous. J'ai beaucoup de regrets. Dieu nous a arraché quelqu'un qui nous donnait de la valeur. J'ai beaucoup de chagrin. On ne sait pas où il allait se limiter avec la vision qu'il avait et ce qu'on allait devenir dans les jours à venir. 12h et 10h30. 12h. Mutombo Dikembe s'en est allé, mais ses œuvres caritatives à travers la fondation qui porte son nom parlent et continueront de parler de lui dans la ville de Mbujimayi et ses environs. Son patriotisme était fort malgré les années vécues aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa, au mois d'août 2022, il évoquait son grand amour pour la RDC, ce qui l'a poussé à des actions concrètes pour ses compatriotes. Les autorités de la République démocratique du Congo et toute la population congolaise sont invitées à bien entretenir ces infrastructures de grande valeur que Mutombo Dikembe a léguées au pays. Et pour finir, dans le cadre des actions sociales, la coordination nationale provisoire de l'initiative Tony Mwaba s'est rendue à la morgue de cliniques universitaires de Kinshasa ce jeudi 3 octobre pour rendre un dernier hommage à Blaise Otake Mongol, chargé de mobilisation et responsable de sécurité de la base Tchad, qui a rendu l'âme il y a de cela quelques semaines. Cet hommage solennel a connu la participation de plusieurs membres éminents de l'initiative. C'est un reportage de nos confrères de l'ACP. La coordination nationale provisoire de l'ASBL Initiative Tony Mwaba, dirigée par Roger Mikanda, s'est rendue ce jeudi 3 septembre à la morgue de la clinique universitaire de Kinshasa pour rendre les derniers hommages à Blaise Otake Mongol, chargé de mobilisation et responsable de sécurité de la base Tchad, dirigée par M. Yves Lemba. Cette délégation composée du maître Yves, coordonnateur chargé d'administration, Gilbert Moukadi,
coordonnateur chargé de l'identification et d'installation des bases, M. Olivier Onganga, président de la Ligue des jeunes, Madame Julie Mouaba, chargée de la Ligue des femmes, Madame Anto, chargée du social, ainsi que le membre de la base Tchad, a pris le temps pour se réunir et présenter ses condoléances à la veuve et à toute la famille de l'illustre disparu. La présence de ces personnalités a témoigné l'importance de Blaise Otake mongol au sein de l'ITEM et de la base Tchad. Ces moments de recueillement a été empreint de respect et de solidarité, reflétant les valeurs de l'initiative Tony Mouaba. Ces gestes de solidarité montrent l'importance de l'unité et de l'entraide au sein de l'ASIBEL. Les membres de coordination ont exprimé leur soutien à la veuve qui est aussi membre de l'ASIBEL Initiative Tony Mouaba, tout en rappelant qu'elle ne restera pas seule. L'initiative Tony Mouaba sera toujours là pour la soutenir. La descente de la coordination est un bel exemple de la solidarité et du soutien communautaire. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Un naufrage est survenu ce jeudi 3 octobre sur le lac Kivu à Goma. Un bateau, Merveille des Dieux, avec à son bord plusieurs dizaines de personnes, a chaviré à quelques mètres du port de Kitutu, à l'ouest de la ville de Goma, où il devait accoster. Plusieurs dizaines de passagers s'y sont noyés. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a signé mercredi 2 octobre 2024 un arrêté révisant à la baisse le prix de produits pétroliers en RDC. Conformément à cet arrêté qui entre en vigueur ce jeudi 3 octobre 2024, le prix du litre de carburant dans la zone ouest passe de 3 340 à 2 990 francs congolais pour l'essence, soit une baisse de 13%. Moïse Katumbi, soupçonné de complot contre la République après l'aménagement d'une piste d'aviation à Pweto dans le Haut-Katanga. Dans une déclaration, les députés provinciaux d'Ensemble pour la République dénoncent ce qu'ils qualifient de manipulation et d'acharnement à l'encontre de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.